Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse. Oula, ça fait un peu très animatrice de télé. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un bilan couture, non pas du bilan couture mois de mai, rien à voir. Je sais même pas combien de mois ça englobe, mais j'en ai pas non plus 100 000 à vous présenter. J'avais fait des vêtements d'hiver. Et pour moi, pour mes neveux, mes nièces et toute la famille entière. Et ceux-là, du coup, je les ai pas. Mais j'ai mes vêtements. Et donc, c'est déjà un bon début. Donc, ce sera un bilan couture, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais adulte. Donc, voilà, que pour moi. Et puis, et j'en profite pour remercier à mes abonnés. Bienvenue à vous. Toi peut-être, qui me regarde, bienvenue à toi, merci de t'être abonné. Donc nous avons, oui, et aussi parce que j'ai pas posté depuis très longtemps et je suis très heureuse de savoir que vous êtes de plus en plus nombreuses, parce que c'est 100% des femmes qui regardent ça, mes vidéos, mais ouais, qu'on est de plus en plus nombreuses, que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner, je suis très contente et voilà. Donc ça motive encore, tu vois, à poster des vidéos. Bref, passons et nous allons commencer tout de suite avec ma première réalisation. Du coup, voilà ma première réalisation. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai noté là-dedans. Regardez-moi ça. J'avais oublié que j'avais fait ça. Tu vois, genre... Petit échantillon, ça rigole pas. Bon bref, donc, soyons sérieux. Ce top vient anti-sèche. C'est un chemisier chasuble de Tendance Couture. En tout cas, je vous mettrai le dessin technique par là, parce que je vous assure que j'ai pas envie d'aller rechercher les magazines, les tirer et après devoir les ranger. Ok? Donc Tendance Couture, j'ai eu pour 1,50 m de tissu. Ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai raccourci. Il m'arrive juste un petit peu au-dessus des hanches. Et parce qu'en fait il était hyper long. Et je voulais pas que ça fasse comme une tunique. Je trouvais pas ça très très beau. Donc je l'avais déjà fait une fois il y a longtemps. Ne pas tenir, hein, décidément. Hop. Il y a longtemps, pour ma meilleure amie, quand elle partait, je sais plus, je crois à Dubaï, je lui avais fait mais sans les manches. Et elle voulait long, donc j'ai gardé la longueur, mais moi je les voulais un petit peu plus court. Du coup voilà, j'ai pris, c'est en 1,50 m sans le dos, parce qu'en fait c'était le dos doublé. Le dos, il y avait deux dos. Je comprenais pas pourquoi. Il y avait deux dos, il y avait le chasuble. C'est ça, ce qu'on appelle le chasuble, c'est ça. Les deux panneaux, sur le devant. Et après, vous avez le devant au milieu pli. Donc, du coup, vous avez la même chose sur le dos. Donc, moi, j'ai enlevé le dos parce que je voulais garder la transparence et avoir juste sur le devant. Donc, voilà, les manches un peu bouffantes. Pas trop, hein, c'est pas beaucoup, mais j'ai modifié les manches. Niveau de difficulté, je sais, ils le disent pas, je pense, mais je dirais intermédiaire. À part la fente indéchirable, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de ouf, dirons-nous. Donc voilà, et j'ai raccourci parce que normalement c'était façon tunique. Il descendait vraiment au bas des fesses, en plus avec le modèle avec l'arrondi. Donc ça faisait vraiment très tunique, donc moi j'aimais pas trop ça. Et du coup je l'ai raccourci un petit peu et je trouve ça très très joli sur un jean blanc que j'ai pas d'ailleurs, j'ai pas de jean blanc. Mais ouais, sur un jean ça fait mignon. C'est mignon comme tout. Voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de difficulté, à part la fente indéchirable, mais c'est très bien expliqué. Donc après, si c'est pas très compréhensible, il faut
Moi, je vais regarder sur les tutos sur YouTube et qui sont très 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 bien expliqués. Donc franchement, il y a des tutos pour tout et n'importe quoi et c'est sûr que vous allez en trouver un pour les fonds indéchirables. Donc voilà. Et oui, j'aimais bien aussi le col. Je trouvais ça sympa. Au début, j'avais fait les surpiqûres en blanc et je trouvais que ça faisait très dur comme ça. J'ai trouvé ça très moche même. Donc j'ai enlevé tout ça, j'ai tout dépiqué, tout repiqué en bleu. Donc c'est un peu plus discret. Et c'est mignon comme tout. Et je le rôde, hein. Ah oui. Donc voilà, ça bouffe pas mal de tissu ce bordel. Modèle 2. Donc ceci est une jupe. Je pense qu'on a dû le voir, hein. Cette jupe, on l'a vue un peu partout sur Instagram. Je sais pas comment vous le montrer. Comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. C'est une longue jupe, longue midi. Comment on appelle ça? Midi. Midi. Et c'est la jupe anti-sèche. Je sors mon anti-sèche. C'est où? Est-ce que je l'ai noté même? Ah bah non. Bah oui, celle-ci, je l'ai fait il y a un peu plus longtemps. Du coup, je ne l'avais pas noté. Bref. Donc celui-ci, c'est une jupe, je crois, c'est Ariel de Fibromood. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc Fibromood, franchement, c'était très simple. C'est très très simple à faire. C'est très simple à faire, mais très long. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui peut être long dans cette jupe à 3-4 panneaux là? Compliqué quand même. Eh bah si. C'est putain de volants m'ont pris un temps de malade. Déjà, à décalquer, puis à surjeter, et puis faire lourd les mouchoirs. Eh bah oui. Eh bah ça prend un temps de ouf. Surtout après, refroncer et les placer sur la jupe. Oh là là, ça m'a pris plus de temps à faire juste les fronces, juste le volant, qu'à décalquer et à couper le tissu. Et à monter toute la jupe. Enfin, si vous comprenez ce que je dis. Bref, en tout cas, je l'adore. Franchement, le seul hic de cette jupe, c'est que c'est un peu long, encore une fois. C'est une jupe nouée à la taille, on va dire ça comme ça. Comme c'est une jupe nouée à la taille, je pense qu'on est censé voir un peu la jambe. Et ben là, on voit rien. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée, mais je me suis tâtée une à deux fois à tout découdre et à couper, à raccourcir et à recoudre le volant. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je vais le découdre et je vais le laisser comme ça. Donc, autant que je laisse la jupe comme ça, telle qu'elle est, elle est très bien. Je me suis dit je vais la mettre en hiver, c'est sympa. En hiver, c'est très sympa avec des collants, des bottes ou des cuissardes. Des bottes bien hautes, hein, parce que sinon, c'est pas beau. Ça peut faire sympa. Donc, le tissu vient de chez Dressenstoffen. C'est une viscose. Viscose, bon, la couleur, vous voyez, hein, c'est du noir pois blanc. Donc, voilà. Donc, pour la deuxième petite bête. Hop. Number 3. Let's go to the party. Et voilà, ça c'est ma dernière création. Toute dernière création. Ceci. Chemise. Du coup, c'est la chemise Sandro. De Couture Actuelle, je ne sais quel numéro. Mais je vous mettrai en barre d'infos, vous listez quelque part. Donc, c'est une chemise de ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait une petite modification. Ici, là, à la place de ces petites dentelles que vous ne voyez pas. Attention. Ah, non, toujours pas. Comment on fait? Et oh, voilà, petite dentelle très sympa. Que vous voyez là, il y avait des volants. Oui, alors c'était un volant qui partait du cou jusqu'au bas de manche. Jusqu'au poignet, en fait. Sauf que c'était très drôle, mais j'aurais dû faire des images en fait. J'aurais dû faire une photo. J'ai piqué ça, surpiqué, nickel, comme ça, le volant.
Et après, je me suis rapprochée comme ça, à toute vitesse de mon miroir. Et les volants, c'est pas, ils ont fait comme ça. Genre, ils se sont envolés. Genre, on dirait tu sais, genre les iguanes, ils sont en mode, ils sont en colère ou ils rentrent en confrontation. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague. En fait, j'ai essayé de les remettre et refaire les pas parce que faut bien que je marche dans la rue avec cette chemise. N'est-ce pas? Et ben non, ça faisait pas beau du tout. J'étais pas du tout satisfaite. Je sais pas si c'était quoi. Je sais pas si c'est un problème de tissu. Si le tissu était trop rigide. Ben c'est un coton. Hein. Non, c'est un coton, c'est une popeline. C'est un coton, quoi. Donc je sais pas d'où venaient les problèmes. Sur l'image, la fille, elle avait, il préconisait aussi du coton. Donc il conseillait du coton. Et le mannequin sur le magazine avait sa chemise, c'était du coton rayé, mais je pense un peu plus léger, je sais pas. Et ça faisait pas ça. Et en plus, bon, c'est une photo, donc c'est pas très objectif tout ça. Donc, j'ai décidé de changer une dentelle comme ça à la place du volant. Et je trouve ça très très sympa. Même plus beau. Vous voyez? C'est trop mignon. Donc voilà, donc c'est une chemise avec un pied de colle, patte de boutonnage invisible. Patte capucine avec une petite fente indéchirable à l'intérieur. Des poignées de manche avec 2 boutons. Voilà, le dos légèrement arrondi sur le bas. Et bien également sur le devant. Et puis voilà, donc les difficultés. Ah ben je dois avoir le truc, je dois avoir le numéro du magazine. Ah oui. Oui, couture actuelle. Non, je vais pas mettre. J'ai utilisé 2 mètres de tissu quand même. Quand même. Et j'ai fait une taille 42. Heureusement que j'ai fait une taille 42. Mais par contre, j'ai vu les pièces non cousues. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être une tente. C'est quoi ce truc? Et bah pas du tout. Moi qui pensais d'être maigrie, et bah pas tant que ça, ma chérie. Donc voilà, donc c'est un coton de chez Dress & Stephen que j'ai acheté il y a un bail également. Donc en fait, j'ai pas fait de commande ces temps-ci, donc sinon vous aurez vu un haul. Oula, petite mèche, reviens ici. Donc voilà, oui, avec un petit empiècement d'eau. Donc les points techniques, donc ça va être col, patte de boutonnage, patte capucine. Hop. Ouais, du coup, pas de capucine, c'était un peu c'était compliqué, pas très compliqué. J'ai regardé. Bon, ce qu'il y a, les tutos de couture actuelle, pas du tout compréhensible, du tout. Si t'es calé en couture, tu veux ça les yeux fermés, the finger in the nose. But voilà quoi, moi c'est pas mon cas. J'ai un peu galéré, pas sur la patte de boutonnage, mais sur la patte de boutonnage avant. Bref. Donc au bout de 3 jours de lecture, j'ai réussi à savoir comment monter une patte et une patte de capucine. Tout s'est bien passé. Franchement, tout s'est bien passé parce que je regardais des tutos sur internet, sur YouTube. Encore une fois, merci YouTube. Également pour la patte. Et franchement, c'était nickel. Donc le col, c'était archi simple. Enfin, c'est archi simple. C'était simple à faire. Et oui, j'ai piqué l'idée à Madame Raphaël DVN. Elle avait mis, elle n'utilise plus de thermocollant et elle double le tissu là où il doit être thermocollé. Je m'explique. Donc aux les poignées de manche, on doit les thermocoller. Un pied de colle et un col. C'est ça. Et aussi un côté de patte boutonnage, mais je l'ai pas fait parce que je trouvais ça déjà assez rigide comme ça et je savais que les boutonnières ça allait tenir, donc je les ai pas fait. Donc moi j'ai doublé le tissu. Tout simplement.
J'ai cousu à 0,5 cm, à millimètre, pardon, les 2 pièces. J'ai coupé dans un autre coton, j'ai coupé dans un drap pour doubler mes parties dont j'avais besoin. Et puis j'ai été piquée, après repiquée comme si ma partie du vêtement plus la partie du doublage, comme si c'était un seul tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas très clair. Hein? Oui, je vous laisse aller voir les tutos de Raphaël DVN. Donc voilà, et je trouve que c'est archi bien comme ça parce que la tenue, elle est beaucoup mieux. Elle est grave mieux comme ça. Et je vous montrerai l'exemple, la grosse bêtise que j'ai fait sur sur ma prochaine cousette. Trop bête la meuf. Bref, et ça tient mieux. Et je trouve que c'est plus agréable à porter en fait. Quand c'est doublé comme ça, s'il y a plus de tenue, c'est plus beau, c'est plus qualitatif. Donc voilà. Ma petite chemise. Et j'adore. Mais en gros, je ne l'ai pas portée. Hein. Je le vois bien avec un petit pantalon blanc. J'avoue que le blanc, j'adore le blanc. Mais ouais, blanc ou blanc cassé avec un pantalon un peu carotte. Enfin, un peu BG, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou pas? Bon, c'est un tissu, c'est un bleu ciel. Hein. Vous voyez, jaune, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Lumière, où est tout? Non, je sais pas. Donc c'est bleu ciel, fond bleu ciel avec des léopards. Et puis voilà, des léopards, tout simplement. Donc voilà pour le 3e. Donc passons à la 4e et dernière cousette. Tadam! Bon, je pense que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller voir la vidéo qui lui est consacrée. Je l'ai fait, j'ai fait une vidéo à un Sew With Me. Donc je pense que c'est le Sew With Me 2. On dirait que j'ai 150 vidéos, la meuf poisson rouge. Dory. Oui, je crois que c'est Sew With Me numéro 2. Je bug, hein, je sais pas du tout. Et voilà, c'est le chemisier Sayan de Pretty Mercerie. J'aime trop cette chemise, mais il y a un petit bémol, c'est que je n'ai pas fait ma taille. J'ai fait en 40, je me suis dit, moi, mademoiselle a maigri, on va faire une petite taille 40. Mais c'est que c'est trop serré. Bah oui, c'est trop serré. C'est une connerie ce truc. Bref, la balance ment. La balance elle a monté. Non, en fait, si. J'ai maigri quand même, hein, un petit peu. Hein. Le tissu vient de chez Benitex. Si vous n'avez pas vu ce tissu, c'est que vous n'avez pas vu mon premier haul. Tout premier haul, ma toute première vidéo. Donc je vous invite à aller le voir, parce qu'il y avait des petites pépites. Je ne sais pas si encore ils sont disponibles, hein, les pépites. Bref, donc voilà, le tissu vient de chez Benitex. Puis quoi, un quart, c'est une fibrane de viscose un peu satinée sur le devant, comme ceci, et il y a plein de bouquets comme ça, un peu exotiques, sur le tissu, sur le petit haut. Je trouve ça très sympa pour cet été. Bon, l'été n'est pas là, le temps n'est pas d'accord avec lui-même. Un jour il fait beau, un jour il fait moche, le matin il fait beau, le soir il pleut. Il a un peu perdu la tête. Donc je disais, je l'ai fait en taille 40, taille 40, pour enfin que j'avais maigri. Et puis quand je l'ai essayé, je suis retombée de mon petit nuage. C'est qu'en fait, quand j'attache, je trouve qu'il y a un petit hic. Je ne sais pas si c'est le modèle ou c'est parce que j'avais fait une plus petite taille, une taille en dessous. Le fil en dessous, en fait, ça fait un petit... je sais pas comment vous expliquer, mais je vous montrerai ça. Mais ça tire. Ça tire sur le tissu, en fait. Ça tire sur le côté et du coup, ça fait un creux comme ça. Et moi, je trouve ça pas joli du tout. Il y a ça qui me dérange. Et il y a aussi le fait que je suis trop bête. Je n'ai pas doublé. Alors que ce
genre de tissu fluide, souple, ce que vous voulez, a besoin d'être maintenu sur des endroits qui ont besoin d'être maintenus. Comme par exemple le col, les poignets. J'ai foutu de la merde en fait. J'ai fait de la merde. Mais je le porte. Je suis bien obligée parce que sinon je serais trop triste. Voilà. Mais j'aime bien. C'est dommage parce que le tissu il me plaisait bien. J'avais un petit coup de cœur sur ce tissu. Et au final c'était pour... je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée un petit peu mais ça va. Ça va, on va se rattraper. On va le refaire. Mais une taille au-dessus déjà. Hein? On va pas se voiler la face. Donc voilà, c'est un chemisier cache-cœur avec une petite parmenture. Col chemisier. Le modèle il est très beau, franchement, faut pas mentir. Le col il est le haut le modèle il est très beau. J'aime beaucoup les modèles de chez Pretty Mercerie. Je l'ai acheté, je pense que je l'avais déjà dit, mais je l'ai acheté quand il y avait la promo 2 patrons achetés, 3e offert. Donc j'ai acheté ça et plus deux autres tops. Et puis écoutez, mis à part ça, le top il est très sympa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et j'aurais fait aussi la ceinture un tout petit peu plus longue. Peut-être 5-6 cm un peu plus long pour que j'arrive à faire un joli nœud sur le côté. Mais bon, après je pense que c'est parce que j'ai pris une plus petite taille. Donc en même temps, si on prend pas la taille qu'il faut, il faut pas s'étonner que ce soit trop petit de partout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je suis très contente de revenir avec vous. Mais ça m'a bien manqué de filmer. De parler toute seule en fait comme ça, face à la caméra comme une folle. Mais oui, ça m'a bien manqué. Donc voilà, j'espère que... En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter en bas. Et puis surtout à partager si ça vous a plu, vous avez passé un bon petit moment avec moi. Tchuss!